Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope pour les managers d'organismes de formation qui souhaitent développer leur performance commerciale. Avant de démarrer le webinaire, je vous présentais 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, il consiste à l'utilisation de l'outil Livestorm, donc qui nous permet de diffuser ce webinaire aujourd'hui. Le deuxième geste consiste à l'utilisation de l'onglet Chat qui vous permet d'interagir avec nous pour nous faire parvenir vos remarques, à différencier de l'onglet Questions que je vous invite à utiliser cette fois-ci, comme son nom l'indique, pour nous faire parvenir vos questions à utiliser donc en cas d'interrogation, en amont, qu'on présente une information, alors lorsqu'on est sur une slide et que vous avez une incompréhension sur le contenu. Enfin, quatrième et dernière partie, le focus, donc la concentration sur la partie visuelle et aussi audio, puisqu'on va vous présenter du contenu de part et d'autre. Donc je vous invite à rester concentré dessus. Je sais qu'en tant que professionnel de la formation et du conseil, c'est une qualité que vous avez déjà, donc je vous demande de l'appliquer aussi dans le cadre de ce webinaire, ce qui vous facilitera la participation et la compréhension du contenu. Je suis aujourd'hui présent avec François. François, je te laisse te présenter. Ah, pardon. Bonjour, excusez-moi, j'étais en train de classer des documents. Alors, je suis François Gallinou. Les deux mots qui me caractérisent, c'est formation et qualité. Et je suis très heureux d'animer ce webinaire et d'échanger avec vous. Voilà, donc on va parler d'un sujet qui nous occupe depuis 2019, Calliope. Pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis septembre 2021. Je suis aujourd'hui votre animateur, donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ravi de vous souhaiter la bienvenue sur ce nouveau webinaire que j'ai le plaisir d'animer depuis bientôt 3 ans. Donc ce n'est pas mon premier coup d'essai, comme on dit. Et voilà, je suis diplômé d'un master en management de la communication et mon rôle aujourd'hui est de vous donner la parole sur ce sujet de l'obtention de la certification Calliope, de vous offrir une meilleure compréhension du parcours de certification et de vous mettre dans les meilleures conditions pour l'engagement de votre démarche Calliope. Là, c'est vrai, on ne les compte pas, les webinaires Calliope, mais on en fait un tous les 15 jours depuis 2010, depuis 2020. Je pense qu'on a commencé en 2020. Mmh. Donc, ça doit faire un paquet, plus d'une centaine. Mmh. Ouais. D'avoir le record du monde d'animation de webinaires Calliope. Oui, tout le monde nous envie nos webinaires. Pour, avant de démarrer la présentation, je vous détaille le plan qui va se diviser en 5 parties. Première partie sur la présentation de ICPF, donc nos valeurs qui font la différence sur le marché de la certification qualité. Deuxième partie sur les modalités de Calliope, qu'est-ce que c'est? Troisième partie, que se passe-t-il pour obtenir la certification Calliope? Quatrième partie, que se passe-t-il une fois la certification obtenue? Et enfin, cinquième et dernière partie, la séance de questions-réponses, à savoir que vous avez la possibilité dès maintenant d'utiliser la fonctionnalité questions pour nous faire parvenir vos interrogations. Je vous invite à le faire d'ailleurs dès maintenant si vous avez déjà des questions sur le parcours de certification, pour qu'on puisse vous répondre dans le bon onglet. Et la séance de questions-réponses servira uniquement à la fin si, on identifie des questions qui n'ont pas fait l'objet de réponses. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, à commencer par la présentation de ICPF, où en sommes-nous, François, aujourd'hui? Alors, ICPF, nous sommes leaders de la qualité de la formation depuis 29 ans, donc 1995. Voilà. Alors au début, on a exercé sous forme associative, mais depuis 2013, on est devenu une entreprise et on est devenu numéro 1 sur Calliope l'année dernière. Donc on est en nombre de certifiés devant tous les autres certificateurs. Alors, ce qui fait le nombre, c'est qu'à l'origine, on était un certificateur de personnes, c'est-à-dire qu'on certifiait les professionnels de la formation et
ce qu'on appelle les indépendants. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on en a eu tout de suite beaucoup plus et ça nous donne un avantage, c'est-à-dire qu'on a des activités à taille humaine, mais on en a énormément. Donc là, vous avez des photos qui sont prises lors d'un de nos événements. Alors, ça fait aujourd'hui environ 1200 certifiés ICPF Pro, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité, c'est une voie dans laquelle on peut s'engager pour démontrer son professionnalisme, mais c'est pas notre priorité aujourd'hui. Et en revanche, le sujet qui nous occupe le plus, c'est Calliope, où là, on a 5 800 certifiés Calliope. Et alors là, ça va de très grandes entreprises comme Wall Street Institute jusqu'à des consultants formateurs indépendants ou des organismes dans lesquels il n'y a pas de collaborateurs, mais qui dépendent d'une entreprise, un éditeur de logiciels, etc. Mais il n'y a pas une personne qui s'en occupe à temps plein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apporte et pourquoi on est numéro un? Je dirais la première chose, on ne fait que de la qualité dans les activités de formation, on fait que ça. Depuis 95, on ne certifie pas dans le domaine de on n'évalue pas des établissements de santé, on ne fait pas de géolocalisation, on n'intervient pas dans des secteurs ou d'activités sur lesquels on n'a pas cette compétence technique qui fait notre différence. Cette compétence technique, elle est portée par 43 salariés, en particulier 16 auditeurs salariés. Là aussi, c'est quelque chose, une particularité qu'on a, c'est-à-dire qu'on a la majorité de nos audits sont faits par des auditeurs salariés. En fait, on va sous-traiter une partie qui, je dirais, est non récurrente, c'est-à-dire des coups de bourre ou comment dire, des lieux où nous n'avons pas, il n'y a pas matière, il n'y a pas suffisamment d'organismes pour avoir un auditeur salarié. Le deuxième, je dirais, axe, c'est la plateforme Noé. On a là aussi fait un énorme investissement depuis 2017 sur le digital, de manière à avoir une plateforme, de manière à pouvoir suivre et vous faciliter la vie et faire en sorte que toute la documentation, toute la paperasserie, toutes les tractations soient faits en ligne de manière à ce que l'audit et la maintenance de la certification soient le plus simple possible. Voilà, donc là, vous verrez, vous pouvez créer un compte et vous avez gratuitement accès à une liste de consultants qui peuvent vous aider dans vos démarches. Vous avez le service client, vous pouvez poser des questions. Ça permet de tracer les questions et les réponses. Et après, vous pouvez faire votre demande, obtenir votre proposition, signer cette proposition qui se transforme en contrat et préparer votre audit. Un ensemble de fonctionnalités qui est très pratique et que notre écosystème apprécie. Enfin, du fait qu'on n'agit que dans le monde de la formation et qu'on est là depuis presque 30 ans, on a un réseau, donc 7000 certifiés. Alors ce réseau, il est animé par des événements trimestriels. Le prochain a lieu en novembre, où on réunit 200 professionnels de la formation et 200 acteurs de ce monde très riche, voilà, où vous pouvez vous rencontrer, échanger. Il y a aussi un club qui est indépendant de nous, mais qui rassemble des certifiés. Voilà, tout ça, cet écosystème très riche aujourd'hui fait qu'on est très pertinent sur la qualité de la formation. Et en face de ces valeurs qui nous différencient aujourd'hui sur le marché, François, quelles sont les solutions que nous proposons à nos clients pour se développer? Aujourd'hui, on propose, je dirais, 2 types de solutions. Donc des certifications Calliope, sujet qui nous occupe aujourd'hui, ICPF Pro pour les personnes physiques et les certifications ISO 9001 et ISO 21001 qui permettent de valoriser le système de management de la qualité de l'organisme et d'avoir une sorte de modèle d'organisation pour développer harmonieusement et avec succès la structure. Nous avons aussi des missions de conception de systèmes ou de référentiels qualité spécifiques dans la formation. Alors, on a fait
un webinaire, sur le sujet il y a, quelque temps où on a été chargé par une très grande entreprise de concevoir un système de certification professionnelle, c'est-à-dire de micro-certification pour ceux qui voient ce dont il s'agit. C'est-à-dire que nous allons certifier les compétences métiers et soft skills dans l'écosystème de cette entreprise pour redonner du sens à l'offre de formation de leur académie. Alors, autour de ces systèmes, on a, et notamment les certifications, on a des prestations en amont. Donc, comment on vous accompagne? Par le pré-audit, l'option élaboration, mais aussi on a des services qui vous simplifient la vie. Par exemple, le pass sérénité, c'est que là, vous avez accès à un ensemble d'options et à un interlocuteur dédié tout au long de votre certification. Donc ça, c'est un pass qui est pratique pour, je dirais, si vous avez plusieurs NDA, vous êtes un groupe d'organismes de formation avec 50, 60 sites, vous avez un interlocuteur dédié et vous avez accès à l'option élaboration. Vous avez un ensemble de services que vous n'avez pas à payer au coup. Voilà. Donc ça, c'est pratique pour les grands comptes ou les grandes entreprises qui ont de la difficulté à faire passer des bons de commande ponctuels. Voilà, dans certains grands comptes, vaut mieux passer, ils savent passer des commandes à 1 million d'euros, ils ne savent pas passer des commandes à 1 000 euros. Donc on s'est organisé pour qu'il y ait le moins de factures possible et tous les services. Et vous avez aussi pour ceux qui sont si vous commandez une date d'audit, mais vous n'êtes pas sûr, vous avez une assurance au report et c'est donc ça, c'est une assurance qui vous permet d'éviter. C'est le comment ça s'appelle là la publicité pour Uber? Voilà, c'est les Uber frais de livraison. Voilà, c'est vous avez plus de c'est le pass One, je crois, de Uber. Voilà, vous avez plus de frais de report. Voilà. Après la certification, bon, vous avez la surveillance, donc voilà, le renouvellement, l'extension et le transfert que j'espère entrant, mais qui peut être sortant. Vous pouvez nous quitter et aller chez un autre certificateur si ça vous plaît pas. Alors ce sera moins bien, j'en suis désolé, mais au moins vous vous en rendrez compte. Je me rends compte que mon micro était coupé. Le sujet du jour est bien la certification Qualiopi, donc si vous posiez la question, vous êtes bien au bon endroit. On va faire le focus sur cette certification, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre, Qualiopi dans le contexte, au travers de l'escalier de la qualité. C'est, une image qu'on présente à ICPF. Donc François, où se situe Qualiopi sur cet escalier? Alors, la formation, c'est un secteur qui est en plein, en plein développement depuis des années, qui est très porteur et qui, malgré tous les efforts qui ont été faits pour réduire le nombre de formations, d'organismes de formation, attire un grand nombre de personnes, attire un grand nombre de professionnels. Alors, c'est dû à une raison simple, hein. D'une part, c'est une activité qui est perçue comme très épanouissante et c'est une activité sur laquelle il y a énormément de demandes. On s'en rend bien compte aujourd'hui quand on voit dans les entreprises les problèmes que cause l'incompétence, donc c'est une priorité, voilà. Et d'autre part, hem, c'est une activité sur lequel l'État investit énormément et il y a beaucoup de financement, voilà. Alors, de ce fait, on va, quand on travaille, dans la formation, enfin, vous en rendez compte, on va avoir soit de très beaux projets très ambitieux, soit des projets où il s'agit uniquement de déposer un budget. Il y a un budget à dépenser et le projet finalement passe en second plan du moment qu'il colle dans le budget et aux exigences des financeurs. Alors, on a depuis, je dirais, 2014 des exigences qualité qui se sont, imposées sous forme de certification et là, depuis début de 2019, on a une certification unique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus simple qui est la certification Qualiopi. Alors avant, il y a des étapes pour, je dirais, développer la qualité de votre offre et développer la perception surtout que vos clients vont avoir de l'offre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire pour s'engager dans un process de formation, pour engager une entreprise, une équipe dans un process de formation avec vous, il faut qu'il y ait de la confiance et éventuellement des financements, mais ça ne suffit pas. Et voilà comment, je dirais, l'État, le ministère du Travail a organisé
l'offre pour que on ait la confiance et les financements. Alors, première étape, il s'agit de s'engager. Donc, c'est un métier dans lequel on s'engage. On va créer son entreprise. Et il y a une première marche qui est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Le numéro de déclaration d'activité, ça existe depuis 40 ans. C'est fait pour pouvoir tracer les financements publics. Alors, avant, je dirais 2017, c'était obtenir le numéro de déclaration d'activité qui s'obtient en 2 heures de travail, c'est un dossier administratif, ça suffisait pour pouvoir prétendre au financement de la formation. C'est ce qui a fait qu'en France, on a le record mondial d'organismes de formation puisqu'on est arrivé au moment où jusqu'à 4, enfin on est aujourd'hui à 130 000 organismes de formation déclarés, donc il y a un fort engouement pour ce numéro de déclaration d'activité qui n'est pas un signe de qualité, mais un simple numéro d'enregistrement et c'est interdit de l'utiliser, de le mettre en avant pour ce qu'il ne veut pas dire, c'est-à-dire être un signe de qualité. La deuxième marche, et c'est ça qui est très simple aujourd'hui, c'est la certification qualité unique et c'est une certification centrale. C'est la porte à franchir pour pouvoir accéder au financement public. Et après, il y a une troisième marche, c'est d'être habilité pour délivrer une offre de formation certifiante et ça permet à vos stagiaires d'acheter vos actions avec leur compte personnel de formation. Donc ça, c'est la deuxième et la troisième marche vous permettent de faire accéder vos clients au financement. Alors, dans la réalité, comment ça va se passer? Vous avez 3 catégories. Vous avez des organismes de formation qui refusent, ne proposent pas les financements parce qu'ils trouvent que c'est compliqué voilà, et donc ils préfèrent traiter avec les entreprises et accepter des demandes des financements publics quand le client l'impose. Vous avez une partie, la plus importante, qui fait un mix où le financement public va représenter jusqu'à 10 ou 20% du chiffre d'affaires, mais ça représente souvent le bénéfice de l'entreprise. Et c'est aussi le client veut dépenser ce budget-là. Voilà. Et enfin, vous avez des organismes, une minorité qui sont 100% en financement public. Donc là, il s'agit d'être très prudent parce que les financements publics, ça change. Et donc, il faut être prudent dans son business quand vous dépendez à 100% des financements publics. Dans tous les cas, c'est une aide importante que l'État apporte et avec Calliope, vous vous crédibilisez. Alors, pour aller plus loin, pour faire la différence, vous avez 2 certifications. La certification ICPF Pro qui vous permet de valoriser votre professionnalisme en tant qu'intervenant, alors qu'il n'est pas une certification obligatoire aujourd'hui, qui est une certification volontaire, donc nos clients qui l'utilisent avec un marketing adroit et agile, de manière à faire comprendre le client qu'ils ont une certification, qu'ils sont engagés à titre personnel dans une démarche qualité, tierce partie, et ils se valorisent et ils valorisent leur offre avec ce certificat. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un certificat qualité, c'est comme un diplôme, vous allez en faire un usage. Et un diplôme, vous l'utilisez de manière pertinente ou pas. Et si vous l'utilisez de manière pertinente, ça va vous permettre d'avancer dans votre carrière. Et si vous l'utilisez à mauvais escient, de manière maladroite, ça ne va pas vous permettre d'obtenir la situation que vous voulez. 5e marche, les certifications ISO 9001. ISO 9001, c'est système de management de n'importe quelle organisation. Et ISO 21001, c'est les systèmes de management des organismes de formation. ISO 21001, c'est une norme peu connue qui permet de se faire reconnaître à l'international comme un organisme de formation. Alors, on a plusieurs questions actuellement, François. J'en vois une qui est en lien direct avec cette slide. Une question posée par Zoubida qui demande si la troisième marche correspond à la plateforme EDOF. Exactement, oui, c'est cette. En fait, il y a une croyance qui commence à être relativisée aujourd'hui, qui consistait à dire il faut que en tant qu'organisme de formation, je dois être certificateur professionnel, je dois avoir mes propres titres. En fait, en réalité, non, parce que c'est l'organisme de formation qui, je dirais,
va percevoir les fonds. Et en fait, il faut être organisme de formation référencé sur Head-Off et on peut l'être sans être certificateur en ayant une habilitation d'un certificateur professionnel. Et c'est ça, je dirais, le parcours aujourd'hui le plus intéressant. Alors nous avons, terminé la première partie de la présentation. On va maintenant rentrer, davantage dans, le concret, donc de l'obtention de la démarche. Si vous êtes, présent aujourd'hui, c'est que vous souhaitez obtenir la certification. On a pu identifier les principales raisons qui amènent aujourd'hui un organisme à se positionner sur Calliope. Donc ce sont des raisons qui ont été formulées par, nos presque 6 000 clients certifiés Calliope, puisque dans le parcours de certification, différents questionnaires sont envoyés. On récupère des informations, notamment sur les motivations. Et aujourd'hui, François, quelles sont les 7 raisons qu'on a pu identifier à partir de ces retours? Le, vous avez environ 130 000 aujourd'hui organismes de formation qui sont référencés. Donc, ça veut dire 130 000 managers professionnels qui ont créé un organisme de formation. On crée combien d'organismes de formation au mois de juin? Tu avais le chiffre, Alors Thomas? 2200 à peu près. 2200, vous voyez, donc 2200 en un mois. Donc, vous voyez un mouvement de création c'est un volume important et que le nombre croît. Bon. Alors, pourquoi ces personnes-là créent un organisme et on a environ, je crois, euh, environ un tiers vont aller demander Calliope. Alors, les autres vont peut-être le faire plus tard, mais c'est à peu près les volumes qu'on a. Alors pourquoi, quelles sont les motivations à faire ça? Parce que c'est les motivations de l'engagement de la formation et les motivations de Calliope. D'abord, Calliope, j'ai échangé hier avec le manager d'un organisme de formation, qui existe depuis 30 ans et qui est, je dirais qu'il doit avoir une cinquantaine de collaborateurs. Et en fait, il me disait, bah, Calliope, c'est très intéressant pour moi en tant que président parce que je ne viens pas du monde de la formation. Ça fait 2 ans que je suis président de cette boîte. Je ne viens pas du monde de la formation. Et en fait, quand je suis un audit Calliope avec toute mon équipe, et ça me permet d'une part de les challenger parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et d'autre part, moi, à travers les questions, de comprendre profondément le métier de la formation et l'organisation qu'il faut mettre en place. Donc là, c'est la motif 7, c'est l'implication de l'équipe, la dynamisation par une montée en compétences. Parce que Calliope, c'est un référentiel fait par des personnes du métier et il contient le vocabulaire et la manière de présenter l'activité de formation qui est, je dirais, c'est un consensus professionnel, hein, ça a été fait par des professionnels de la formation, Calliope, des représentants des fédérations, des représentants des syndicats de formateurs, des, des financeurs et des ministères. Et ces gens-là ont vraiment mis un vocabulaire pour ceux qui sont dans le métier depuis longtemps. C'est vraiment le vocabulaire qui est en vigueur dans le monde de la formation. Prenez par exemple la norme ISO 9001, bah, il n'y a rien de métier dans la norme ISO 9001, c'est un document qui est assez obscur quand on le lit et ça ne parle pas d'une activité précise. Alors ensuite, l'autre atout, c'est que vous allez pouvoir mettre votre activité sous contrôle. Ce matin, je rencontre beaucoup d'organismes de formation, mais donc on a des audits qui se déroulent chez nous et ce matin, il y avait une consultante formatrice entrepreneuse, donc qui était seule dans son organisme, elle passait un audit et donc on a échangé le matin autour d'un café et là, elle m'expliquait que Calliope, en fait, elle était très contente de venir faire l'audit et de passer ses audits tous les 18 mois parce que ça lui permettait de se recaler et surtout d'arriver à se situer sur des points qui n'étaient pas prioritaires pour elle, mais qui faisaient partie de l'ensemble des points sur lesquels il faut être conforme pour maintenir une activité et être sûr que tout va bien se dérouler, même l'imprévu. Enfin, vous avez ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en devenant certifié Calliope dans un organisme comme ICVF, vous allez pouvoir échanger au fil des événements avec un grand nombre de personnes et c'est ça qui va vous permettre de mieux vous situer et de faire du business ensemble. Enfin, le certificat à l'extérieur, Calliope est une marque aujourd'hui très connue.
Les financeurs la connaissent, ils l'exigent. Les entreprises la connaissent de plus en plus. Même si ça ne garantit pas votre professionnalisme en tant qu'intervenant, puisque c'est sur le processus, hein, même si ça ne garantit pas la qualité de votre système de management, ça, ce sont des prises d'opposition d'experts de la qualité. Mais le client, votre client, le stagiaire, ne peut être que sont souvent impressionnés par le fait que vous ayez la certification Calliope et vont considérer ça comme un signe de qualité ou un signe de professionnalisme. Et notamment dans les appels d'offres où le certificat Calliope fait souvent la différence, est un signe de qualité indispensable. Ensuite, ça vous permet d'obtenir des financements publics, c'est obligatoire pour tout financement public, et ça vous permet aussi de rassurer votre client sur votre capacité à réaliser des prestations de qualité. Le dispositif Calliope, il répond de manière claire à cette question. La capacité à réaliser des prestations de qualité, c'est la question auquel elle répond, et le fait de l'avoir, c'est une réponse oui. Enfin, Calliope, c'est un référentiel qui est l'expression des besoins des stagiaires et des organisations, et en étant conforme à Calliope, vous répondez à cette expression. Alors, on a partagé via l'outil un sondage sur cette slide. Donc, pour quelles raisons, au singulier, au pluriel, souhaitez-vous obtenir la certification Calliope? Donc, c'est un sondage sur lesquels les réponses évoluent d'un webinaire à un autre. En tout cas, les 2 principales raisons, on les retrouve aujourd'hui. Donc, à 25%, l'objectif pour vous avec Calliope est d'accéder au financement, donc notamment comme le CPF dont on a parlé tout à l'heure, ou que ce soit des OPCO, les régions ou France Travail, et en deuxième position, à 21%, de valoriser la qualité de l'organisme, donc en travers de l'activité de formation. Et en troisième place, à 16%, la possibilité de trouver de nouveaux clients, donc à égalité avec l'accès, enfin la réponse aux exigences. Merci pour vos réponses. On va vous proposer un second sondage dans quelques instants, donc j'invite les personnes qui ont répondu à faire de même, et les personnes qui n'auraient pas apporté de réponse, de répondre au suivant. Le mot sondage retentit particulièrement cette semaine compte tenu de l'actualité politique. Rassurez-vous, on ne va pas vous demander pour qui vous votez. Restez professionnel et focus sur Calliope et la montée en compétences. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire aussi de notre côté. Pour poursuivre sur la certification, une fois qu'on a l'objectif, d'obtenir la certification, on rentre dans le détail du référentiel. Mais l'étape d'avant, François, Calliope, qu'est-ce que c'est? Donc, Calliope, c'est une certification unique, je l'ai dit, qui appartient au ministère du Travail. C'est un référentiel qui, quand vous y êtes, votre organisation y est conforme. Ça veut dire que votre service de formation est conforme à Calliope et donc vous pouvez obtenir le certificat. Le certificat, il est délivré sur un cycle de 3 ans et nous avons, nous aussi, notre audit. Alors, on appelle ça une évaluation, mais la délivrance des certifications se fait sous le contrôle du COFRAC qui nous évalue tous les ans. Et lorsque, alors Thomas, il est au marketing, il est peut-être moins stressé, mais mais la semaine qui précède l'évaluation COFRAC et les 15 jours, 3 semaines que met le traitement des éventuels écarts, est une période pour nous de tension et de stress, et on vit exactement la même chose que vous quand vous passez un audit. C'est pas très agréable, mais après on est très soulagé et on repart gagnant parce qu'on dit voilà, il a tout regardé, il a identifié ce qui n'allait pas, et donc j'aurai pas de problème par la suite. Surtout que même, dans le cadre de Calliope, on repart avec, des axes d'amélioration, qui nous permettent de progresser aussi de notre côté. Alors vous avez 2 documents, hein, voilà, le guide de lecture qui vous précise les exigences, hein,
et la FAQ qui répond à des questions particulières. Par exemple, dans la future version de la FAQ qu'on attend avec impatience, il y aura comment obtenir Calliope ou quand on est un organisme de formation qui n'est pas basé en France. Alors d'ailleurs, ces 2 documents, vous les retrouvez, depuis le support présentation. C'est une question qui n'est pas encore arrivée, mais je sais qu'elle va finir par arriver si je ne le dis pas maintenant. Vous allez avoir accès au support, à la fin de la présentation, donc que ce soit par, le vous allez recevoir en fait un questionnaire de satisfaction à la fin de la présentation qui vous donnera accès, aux 2 éléments, donc le support au format PDF et le replay, du webinaire. Vous voyez comme à ICPF, on ne supporte pas votre incertitude potentielle. Voilà, on vous laisse pas poser la question, on y répond avant. On est C'est dans l'anticipation. voilà, l'anticipation, exactement. Donc pour aller plus loin dans le référentiel, François, il y a déjà une question, de la part, alors je vais retrouver le prénom avant de l'écorcher, une question de Ghislaine, Ghislain pardon, et une question de, bon, je vais rester sur la question de Ghislain qui souhaite avoir des précisions sur, l'exigence du référentiel en cas de sous-traitance. Donc là, en tout cas, on a plutôt une image globale en tant que candidat à la certification, mais quel est le contenu du référentiel Calliope aujourd'hui? Alors le contenu auquel vous devez démontrer la conformité, c'est 7 critères et 32 indicateurs. Alors comment voir ça? Vous avez un service de formation et vous avez un premier indicateur qui va être la communication de cet organisme, c'est-à-dire comment l'offre est présentée, quelles sont les informations que vous communiquez à vos futurs stagiaires. Essentiellement les délais pour accéder à la formation et les résultats obtenus en règle générale. Ensuite, vous avez un indicateur sur les objectifs et l'adaptation au public bénéficiaire. C'est-à-dire que là, vous allez devoir définir des objectifs, démontrer votre capacité à définir des objectifs de formation tout en vous adaptant à la cible. Donc, vous allez jouer sur le couple objectif, adaptation au public. En troisième, le troisième critère, c'est l'adaptation au public bénéficiaire. Il y a une coquille parce qu'il y a 2 et 3, c'est l'adaptation publique bénéficiaire, je viens de le lire. Donc il doit y avoir la deuxième phrase en noir, ça ne doit pas être ça, Thomas. Ouais, je vais Voilà. modifier. Les modalités de réalisation des prestations, voilà. Enfin, vous avez en 4 l'adéquation des moyens mis en œuvre. Donc vous avez la pédagogie, les moyens techniques, si vous utilisez des ordinateurs par exemple, et l'encadrement qui va accompagner la formation, la session, si c'est un centre de formation par apprentissage, quel encadrement il y a, etc. Enfin, la qualification et le développement des personnels en responsabilité de formation. Donc, c'est là où on doit démontrer qu'ils ont la capacité à animer les formations et comment on fait évoluer ce niveau de compétence, qu'on maintient leur performance potentielle. Après, on parle de beaucoup d'écosystèmes dans la formation et on se rend compte que les organismes de formation qui fonctionnent bien sont ceux qui sont intégrés dans un écosystème et qui peuvent faire appel aux ressources pour assurer leurs obligations. C'est le critère 6. Voilà. Et pour finir, vous avez l'amélioration continue par le recueil et la prise en compte des appréciations. Pour ceux qui connaissent la qualité ISO 9000, c'est une sorte on est plus dans le domaine de l'assurance qualité que du management de la qualité. Et on a là un référentiel de service simple, mais qui permet de garantir une qualité minimale. C'est un standard. Alors, chaque indicateur dans le guide est décrit. On décrit le niveau attendu. On donne des exemples de preuves à communiquer. On a un certain nombre d'obligations spécifiques en fonction de la catégorie que vous allez demander. Et on a
ça c'est très utile, les non-conformités potentielles qui sont décrites. Et ça facilite la vie de l'auditeur et aussi du client parce qu'il sait sur quoi il peut être coincé. Pour revenir sur la question de Ghislain, donc merci de détailler les exigences de formation pour le sous-traitant. Combien et quels éléments de preuve sont nécessaires pour cet indicateur? Donc comme François l'a indiqué, vous avez dans le référentiel directement des exemples de preuves, donc vous pouvez vous y référer pour avoir les réponses que vous recherchez sur cette question. Et en tout cas, pour aller plus loin sur le sujet, on a animé un webinaire sur la thématique de la sous-traitance l'année dernière, la semaine dernière, pardon. Je vous invite à le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et je propose aussi à Lucas de vous l'envoyer directement dans le chat si vous souhaitez accéder au contenu. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est la certification Calliope, François, comment savoir si on est concerné? Alors, avec la certification Calliope, on a 4 catégories. Donc vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité et ensuite vous allez choisir une ou 4 catégories. Voilà. Cette activité de formation, elle peut être principale, l'organisme ne fait que ça, ou secondaire, c'est un éditeur de logiciels qui a un centre de formation. Et on a également la notion de catégorie d'action, donc soit vous êtes organisme de formation, soit centre de bilan de compétences, soit vous faites de la VAE ou centre d'apprentis. On a justement la question qui a été posée par Sonia dans le chat. Comment se passe l'obtention de la certification, François, quand on fait de la VAE? En fait, vous allez préparer votre audit en tant que VAE et donc vous allez vous concentrer sur le référentiel et les indicateurs spécifiques à la VAE. Donc voilà, et de ce fait, bon, la durée d'audit sensiblement la même que pour un organisme de formation. Mais donc par contre, l'audit va pouvoir porter sur votre activité de VAE. Autre question de la part de Florence, est-ce que la certification s'obtient pour l'organisme de formation ou bien pour chaque programme de formation dispensé? Alors la certification est attachée au numéro de déclaration d'activité. Donc ce qui est certifié, c'est une capacité à réaliser des formations, quelles qu'elles soient, de qualité. Donc c'est pas attaché à une formation donnée, c'est toutes les formations que vous allez proposer et exécuter. Là, pour reprendre le sujet de la sous-traitance, donc je vois que Lucas a partagé le lien du replay dans le chat, donc vous pourrez revisionner ce webinaire qui apporte plus de détails sur la thématique de la sous-traitance. Mais François, pour parler au niveau de l'actualité, aujourd'hui, dans quel contexte évolue la sous-traitance par rapport à ce décret de fin 2023? Donc depuis le 1er avril, les commanditaires doivent doivent s'assurer que le sous-traitant a Calliope, sauf dans les 2 cas. Le sous-traitant est un auto ou un micro-entrepreneur et où le sous-traitant relève du régime micro-social, c'est-à-dire qu'il réalise un CA supérieur à 77 000 €. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes considéré comme un salarié et le commanditaire est responsable totalement de la prestation. Et par contre, le législateur ne vous impose pas le fait que d'imposer au formateur Calliope. En revanche, si le sous-traitant est une entreprise et où il réalise un CA supérieur à 77 000 € en étant au régime microsocial, là, vous avez obligation d'obtenir de sa part qu'il ait la certification Calliope. Alors pour vous présenter le parcours de certification Calliope avec ICPF, on présente les différentes étapes du parcours. François, aujourd'hui, heu, quel est le délai pour obtenir la certification et par où un organisme passe pour obtenir le certificat? Alors en fait, vous allez là, vous êtes sans doute vous êtes en train de vous informer, donc vous avez le projet
d'obtenir Calliope, mais vous n'avez pas encore fait de demande pour obtenir une proposition. Dans le monde de la certification, on fait une demande. C'est-à-dire vous avez un formulaire à remplir. Donc là, vous allez vous connecter sur notre plateforme, vous allez créer un compte et vous allez déjà pouvoir bénéficier de l'assistance, du service client, des newsletters, de listes d'accompagnateurs. Et là, vous allez faire une demande. Ça se fait en 15 minutes. On va analyser votre demande, on va la revoir et on va vous faire une proposition. Alors, on vous appelle généralement pour échanger avec vous et on vous envoie une proposition avec une date, un budget, des modalités. Vous allez voir cette proposition sur votre ordinateur et vous allez la signer et vous déclenchez le prélèvement SEPA. Donc là, c'est simple et facile, les factures seront prélevées. À partir de là, vous avez pris l'option préparation, l'option élaboration, et donc là, vous allez pouvoir récupérer vos preuves, traiter indicateur par indicateur les exigences, donc rédiger votre démonstration et attacher des preuves. Cette démonstration et ces preuves seront accessibles à l'auditeur une fois que l'audit aura commencé. Enfin, le jour de l'audit arrive, et là, donc, vous allez pouvoir, c'est sur la plateforme que l'auditeur va rédiger les non-conformités, et vous allez pouvoir par la suite suivre votre statut, traiter vos non-conformités depuis votre espace, échanger avec l'auditeur et éventuellement le chef auditeur s'il y a une difficulté. Le certificat arrive dans votre espace Noé, vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez. Et ensuite arrive la surveillance ou le renouvellement, où là, on va vous envoyer des notifications pour que vous puissiez faire votre demande de planification. Alors, on vous a partagé, un nouveau sondage depuis la plateforme pour répondre à cette question, donc, de votre positionnement dans le parcours de certification. Donc, dans quelle étape êtes-vous situé? On commence à recevoir les premières réponses. Donc, pour l'instant, en majorité, vous êtes à l'étape, 0 du parcours, à 38. Donc, vous menez ou vous voulez mener l'activité de formation. Ou à l'étape 1, donc vous avez le projet d'obtenir la certification. Et donc vous êtes au bon endroit, puisque l'étape d'après pour vous est d'obtenir, la certification, en tout cas de formuler déjà, votre demande. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants au travers de la plateforme Noé. Et l'étape d'après est celle de la surveillance ou de renouvellement. Donc vous êtes peut-être soit déjà chez ICPF ou alors un autre organisme certificateur. Vous avez la possibilité aussi, via Noé, de rejoindre nos services. Alors, voici, le premier écran que vous allez découvrir lors d'une inscription sur la plateforme Noé. Donc, je vais vous partager un lien pour effectuer votre inscription, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur la plateforme, qui vous permet donc d'effectuer votre démarche de certification, du début jusqu'à la fin, donc de l'amende jusqu'à l'émission du certificat. Le formulaire se compose en plusieurs champs, donc vous avez un prénom à renseigner, un nom, une adresse email, un numéro de téléphone ainsi qu'un mot de passe et l'accès à la plateforme est direct pour ensuite effectuer votre première démarche. Alors je vais traiter une question avec François avant de pouvoir passer à la suite, ce qui laissera le temps aux personnes qui sont en train de s'inscrire de ne pas être laissées de côté lorsqu'on va détailler le formulaire de demande. Une question qui vient d'être posée par Florence. En auto-entreprise, pardon, la certification n'est pas obligatoire, mais peut-on percevoir des financements publics pour des actions de formation? Ton micro est coupé, François. Ce ce qu'il faut comprendre, c'est que la certification n'est n'est pas obligatoire en auto-entrepreneur si vous êtes sous-traitant pour le compte du CPF. Si vous êtes sous-traitant, la certification n'est pas obligatoire. En revanche, si vous êtes en direct ou si votre commanditaire est un organisme de formation, l'obtention des financements publics est elle, soumise à l'obligation de certification Calliope. Donc en fait, on va dire que la certification Calliope est obligatoire pour obtenir les financements publics et il n'y a pas d'exception.
Alors je viens de recevoir une question, que je souhaite traiter avant de rentrer dans le formulaire puisque ça fait partie des données, du formulaire. Une question de Anne: «J'ai finalisé la certification CNEFOP en 2021. Si pas d'erreur, il semblerait qu'il y ait de nombreux recoupements entre CNEFOP et Calliope. Est-ce bien le cas et les données pour les données restituées pour CNEFOP peuvent-elles être réutilisées pour Calliope?» Alors en fait, la certification CNEFOP, elle reposait sur le principe que si vous respectez la réglementation à la lettre, vous faites un travail de qualité. Calliope, c'est un esprit différent parce que là, on a l'obligation vis-à-vis de la réglementation, c'est de mettre en place un dispositif qui permet de la respecter, mais on ne va pas vérifier élément de réglementation par élément de réglementation si elle est respectée ou pas. On va simplement vérifier qu'il y a bien un dispositif de prise en compte de la réglementation et de son application. C'est légèrement différent. Après, il y a bien évidemment des redondances, mais avec par rapport à, au CNEFOP, on est sur une couche qualité, on est au-dessus, et donc là, on va parler d'organisation, et c'est et là, en fait, si vous vous rappelez de la certification CNEFOP, on avait une exigence, et là, on disait voilà comment on planifie le traitement de cette exigence et comment concrètement on le fait. Voilà. Mais c'était sur des exigences qui étaient très réglementaires. Donc en réalité, si la question c'est de dire voilà, est-ce que je peux réutiliser des éléments CNEFOP, la réponse est oui, mais c'est quand même, ça demande une réflexion complète de la chose, même si bon, fondamentalement les exigences sont les mêmes et de même niveau. Merci François pour cette réponse. On va passer maintenant sur le formulaire de demande pour obtenir une proposition et nous permettre de vous envoyer donc le document qui va vous détailler la date, le budget et les modalités de la certification Calliope avec ICPF. Donc une fois que l'inscription est effectuée, vous accédez à ce qu'on appelle le tableau de bord, c'est votre page d'accueil de votre compte Noé. Vous cliquez sur le bouton «Faire une demande», vous êtes redirigé sur cet écran à 3 options. Vous sélectionnez le choix le plus à gauche, donc obtenir une certification, et ensuite la certification Calliope pour accéder au formulaire. Les premières informations concernent l'identité de votre organisme, déjà savoir si vous êtes détenteur d'un numéro de déclaration d'activité, le NDA, ce qui vous permet de reconnaître votre activité de formation professionnelle. Vous avez la possibilité de ne pas encore avoir ce numéro. En revanche, il faut avoir effectué la demande auprès de la DRITS de votre région. Donc c'est le service préfecture de votre région. Et à savoir que le NDA n'est pas obligatoire pour s'engager dans Calliope, pour réaliser l'audit. C'est seulement une information qui est obligatoire pour permettre à ICPF d'assurer l'émission du certificat. Autre information, le numéro de sirène, la raison sociale, d'autres informations qu'on découvre sur cette autre slide, à savoir le statut juridique, l'adresse de l'organisme de formation et le lieu du déroulement des actions. Une fois que ces informations sont complétées, vous passez à l'étape suivante du formulaire, l'étape demande, où vous intégrez vos motivations, donc les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir la certification Calliope. Ça peut être des raisons qu'on a identifiées dans l'une des slides précédentes, où on a présenté les 7 raisons qui amènent un organisme à obtenir Calliope. C'est peut-être éventuellement une autre raison qu'on vous invite à renseigner dans ce champ. Ensuite, vous avez, une liste de catégories d'actions, donc c'est en lien avec l'activité de votre organisme. Il est important de sélectionner la catégorie ou les catégories, qui correspondent réellement à votre projet, puisque ce sont des informations qui ont un impact sur la durée de l'audit et donc du coût. Donc là, notamment, pour Sonia, tout à l'heure, ce qui vous intéressait, c'est, l'activité de VAE. Sélectionnez uniquement la catégorie VAE pour obtenir une proposition qui va correspondre réellement à ce que vous souhaitez, hem, en termes de périmètre de certification.
Ensuite, l'étape 3, vous arrivez donc dans la situation de l'organisme. Indiquez si vous avez déjà fait l'objet d'un refus de certification au cours des derniers mois, si vous êtes détenteur d'une certification CNEFOP comme l'a été Anne auparavant. Donc là, si j'ai bien compris, Anne, vous n'êtes actuellement plus détentrice de la certification. Donc vous sélectionnerez donc non. Et là, en effet, comme on l'a vu, une partie des réponses apportées sur CNEFOP, même si l'exigence va plus loin, vous serviront dans la démarche de certification Calliope. Autre paramètre, le chiffre d'affaires que réalise votre organisme. Donc, c'est une information que vous retrouvez dans votre bilan pédagogique et financier, si vous en avez un. Ce qui est attendu comme réponse, c'est une fourchette. On a plusieurs niveaux de chiffre d'affaires qui ont un impact sur la durée de l'organisme. Donc, sélectionnez celui qui correspond. À cet endroit également de la demande, vous avez la possibilité de sélectionner une première option, qui va vous faciliter la préparation de l'audit. C'est le pré-audit, donc c'est un exercice à l'audit initial, un entraînement qui va vous permettre de rencontrer un auditeur ICPF, dans sa fonction et ce sera un premier aperçu de ce qu'est l'audit et qui va vous mettre en situation et en sortie d'audit, vous aurez un rapport, qui va vous identifier les axes, d'amélioration puisqu'il y aura les non-conformités, qu'elles soient mineures ou majeures à traiter et que vous pourrez apporter donc dans le cadre de l'audit initial afin de limiter, les non-conformités le jour J. Ensuite, vous accédez à l'étape suivante, l'étape 4 audit, dans laquelle vous renseignez la période d'audit envisagée. Ça peut être un jour précis ou une plage, une semaine où, vous êtes disponible et indiquer dans le champ, qu'il y a en dessous, des commentaires, éventuellement s'il y a, un jour de préférence ou un jour où vous avez un empêchement en particulier. Vous sélectionnez ensuite, entre plusieurs options sur les modalités de réalisation de l'audit, à savoir si vous souhaitez, qu'il soit réalisé dans vos locaux, par rapport à l'adresse que vous aurez renseignée en étape, 1, du formulaire. Dans les locaux de SCPF, c'est une option aujourd'hui qui est utilisée par des clients qui souhaitent, rencontrer l'équipe et goûter notre café qui est réputé, par nos clients et c'est quelque chose qui est souvent souligné ou échanger avec François comme il a pu le faire ce matin avec, l'une de nos clientes qui allait passer l'audit, et également avoir l'utilisation de l'option élaboration. Donc, seconde option qui vient, vous simplifier la préparation de l'audit, c'est un accès à un dossier qui permet d'identifier les, critères indicateurs à préparer et d'intégrer vos éléments de preuve directement dans la plateforme Noé, ce qui vous assure, 2 points. Le premier, c'est vous assurer que vous traitez l'ensemble des éléments de preuve et le second, c'est que lors de l'audit, vous aurez un gain de temps donc, sur, les éléments que vous allez présenter. Vous assurer que vous n'allez pas chercher votre ordinateur dans des dossiers, et autres fichiers, vous aurez les preuves sous les yeux. Une fois que, cette étape est remplie, vous accédez donc à la fin du formulaire. Vous vous indiquez si vous êtes, le dirigeant, signataire du contrat, puisque ce sera cette personne qui sera identifiée et si vous êtes le référent qualité, c'est-à-dire la personne qui sera présente le jour de l'audit. Si la réponse est non, il faudra indiquer, le ou la personne qui sera identifiée. Et enfin, bien sûr, cochez les 2 cases pour nous autoriser à traiter les informations pour vous envoyer la proposition correspondante. Après avoir complété cette demande, vous êtes, appelé par un assistant à la certification, donc par téléphone, qui va vous présenter le détail avec les informations souhaitées et le coût sera associé, le budget de la certification. C'est une information, que vous attendez avec impatience. Vous l'aurez à ce moment-là du parcours. Donc François, aujourd'hui, combien coûte, la démarche de certification Kilopi avec ICPF? Mmh, ton micro est coupé. Le budget minimal, c'est 1 190 €. Heu, alors la plupart du temps, nos clients prennent, des options et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans la configuration, minimale, mais qui est la plus fréquente, où il y a une journée d'audit. Alors nos clients prennent des options, ce qui fait qu'on arrive à un panier moyen de 1 400 €, voilà.
Alors, dans les options, vous avez des pré-audits à partir de 310 € hors taxe, l'option élaboration à 98 € et le forfait frais de déplacement à 60 €. On vous propose aussi des services. Si vous voulez faire l'audit chez nous, vous avez un forfait de 50 € pour la location de la salle. Et puis le pass sérénité dont je parlais tout à l'heure et l'assurance qui ne sont pas là, mais qu'on pourra trouver. Après la certification, c'est assez simple. Vous allez avoir une redevance annuelle et c'est 523 € tous les ans. Et cette redevance finance les audits de surveillance et de renouvellement. Alors, c'est une particularité, un grand nombre de nos confrères le font pas. Nous, on est focus sur les clients qui veulent se faciliter la vie et qui veulent conserver la certification. On n'est pas focus sur ceux qui veulent pas s'engager, ceux qui veulent pouvoir arrêter à tout moment. On n'est pas SFR. Voilà, nous, c'est un engagement et donc alors vous avez des plages pour résilier, voilà, mais pour garantir une qualité de service, on a besoin de savoir combien d'audits on va faire et on a besoin d'avoir des revenus réguliers. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce système de redevance auquel adhèrent 98% de nos clients. Et après, alors ce que vous allez payer, tout est compris, mais là encore, quand l'audit arrive, vous n'avez qu'à le planifier. Il est payé. Donc, vous n'avez qu'à le planifier. Alors, en revanche, vous allez planifier des frais variables qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Les frais de déplacement, par exemple, ça dépend de la position de l'auditeur. Et sachant que l'audit de surveillance peut se faire à distance, donc il n'y a pas de frais. Voilà. Et si vous voulez rajouter des options, vous voulez avoir l'option élaboration après, bah là, c'est 98 €. Vous voulez avoir je sais pas, une assurance report parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir maintenir la date, vous allez pouvoir prendre des options. Mais si, en clair, hein, si vous le budget minimum, hein, que vous devez avoir en tête, c'est 523 € par an, quoi qu'il arrive. Et, donc, c'est simple et c'est une facture par an. Alors, j'ai une question de la part de Anne qui, devait être en train de répondre au formulaire de demande. À quoi correspond dans les déroulements de l'audit les temporalités? Donc 2 heures, 4 heures et cetera. Alors 2 heures, 4 heures, ça doit être pour le pré-audit. En fait, c'est, vous pouvez faire un pré-audit de 2 heures, ça se fait en ligne, c'est le minimum. Vous pouvez faire après un pré-audit de la durée d'une journée, donc vous aurez des options, où là, ça peut se faire sur site ou à distance. Donc, avantage de l'audit d'une journée, c'est du pré-audit d'une journée, c'est que vous allez faire un audit de la même durée vous allez prendre 7 heures et vous allez avoir un audit de la même durée que l'audit initial. Donc, on peut dire que c'est un galop d'essai sur le même parcours. Voilà. Mais en revanche, vous pouvez passer 2 heures pour voilà, en fait, vous pouvez soit prendre 2 heures pour juste avoir un aperçu et un échange avec l'auditeur. Ça, c'est fortement conseillé d'avoir un échange avec un auditeur pour voir comment il réagit, sentir comment on réagit, voir ce qu'il faut démontrer, etc. Bien appréhender l'exigence. Voilà. Et ensuite, en fonction du degré de préparation que vous voulez avoir, ça peut aller jusqu'à 7 heures. Voilà. Bon, faut pas prendre plus parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais vous pouvez aller jusqu'à la durée exacte de l'audit initial. Merci François pour la réponse. Je vois plusieurs questions qui arrivent dans la partie chat, donc je vous invite à les poser dans l'onglet correspondant pour faciliter donc la modération, ce que je viens d'indiquer par message. L'autre information que je n'avais pas donnée, c'est que les autres participants ont la possibilité de voter pour votre question, si elle est posée, au bon endroit. Donc ce qui permettra pour nous également de pouvoir apporter une réponse, plus rapidement si on constate qu'elle est votée par, un nombre important de personnes. Autre question posée par Sonia: «Je suis à Saint-Raphaël, y a-t-il une représentation locale?» Alors la réponse est oui, oui, on a enfin à Saint-Raphaël même, non, mais dans la région, oui, c'est une région dans laquelle il y a un grand nombre d'organismes de formation, donc oui, on a plusieurs auditeurs.
Et j'ai vu votre question, Anne. Je n'ai pas pu la traiter en priorité puisque le chat défile, mais je la revois. Donc, concernant, donc vous souhaitez rester détentrice de la certification CNEFOP. Est-ce que cela représente une incidence pour la certification Qualiopi? Eh bien oui, mais c'est une incidence que je te décrirais de positive, puisque si votre certification CNEFOP est encore active, ça vous donne, le droit à un audit aménagé, donc un audit qui dure 2 fois moins de temps. Donc ça, ce sera à valider avec, lors de votre demande, puisqu'il va falloir, nous, apporter le certificat, sauf s'il a été obtenu avec nous, qu'il est encore actif, on pourra le vérifier automatiquement. Alors, on va garder les autres questions pour, la suite. On va repasser sur le contenu de la présentation. Donc François, une fois que la proposition est comprise, qu'elle est validée et qu'elle se transforme donc en contrat, comment intervient ICPF lors de la préparation? Alors, d'abord, on va vous transmettre soit par écrit, soit par au biais d'un entretien téléphonique, 10 gestes succès pour réussir l'audit. Ce qu'on se rend compte, c'est que la certification, c'est un parcours et c'est comme un voyage, il y a un moment pour tout. Et le moment pour se préparer, c'est le moment où vous avez fixé votre date d'audit et signé votre contrat. Un peu comme vous n'allez pas faire votre valise tant que vous n'avez pas votre billet d'avion. Vous prenez votre billet d'avion et après, à quelques jours du départ, vous vous organisez pour partir. Donc ça, c'est la première étape de préparation. Alors ensuite, il y a un autre slide Oui, slide qui va arriver donc, qui va arriver, mais sur ça. Thomas se débat avec vos questions. Merci de poser vos questions sur le chat parce qu'en fait, Thomas, il est dans le monde de la certification qualité. Alors, une question qui est dans le chat, c'est pas normal, c'est une non-conformité. Il faut qu'elle soit dans les questions ou le stresser là. Alors, trêve de plaisanterie, cher Thomas. Être bien préparé, c'est atteindre 3 objectifs. Et si c'est un bon moyen de tester les compétences d'un consultant qui éventuellement proposerait de vous accompagner. Premier objectif, c'est de maîtriser le référentiel national qualité. Il faut l'avoir lu à minima une fois, faut l'avoir analysé, il faut l'avoir compris, il faut être capable d'en restituer les grandes lignes, l'essentiel. Alors, il ne s'agit pas de le connaître par cœur, mais il s'agit de ne pas être surpris quand on vous parle d'un indicateur donné. Donc, il y a quand même un niveau de maîtrise. Il faut dominer le sujet. Voilà, ça c'est idéal. Alors, rassurez-vous, on a des clients qui passent l'audit et qui l'obtiennent sans maîtriser le référentiel national de qualité. Mais ce faisant, vous mettez toutes les chances de votre côté et vous mettez en possibilité de pouvoir adapter les exigences à votre situation professionnelle propre. Ensuite, vous devez élaborer et décrire indicateur par indicateur, critère par critère, comment le dispositif que vous avez mis en œuvre répond aux exigences. Donc ça, c'est la partie qui est, je dirais, obligatoire. C'est assez rare qu'on ait des clients qui viennent les mains dans les poches sans avoir à minima fait ça, c'est-à-dire préparer leur démonstration. Dire, voilà ce que je vais présenter comme preuve. Voilà. Parce que la particularité de Calliope, c'est que c'est une démarche où vous devez produire des preuves. Et, et donc, si vous n'avez pas de preuves, il y a non-conformité. Vous voyez. Donc, la partie élaboration, c'est vraiment une partie incontournable de la préparation, puisque c'est sur ce résultat de la préparation que l'audit va se dérouler et surtout se confirmer. Enfin, pour acquérir, alors j'en ai déjà parlé en anticipation, mais pour acquérir la posture, pour comprendre ce qui va se passer, si vous n'avez jamais fait d'audit, le pré-audit, c'est vraiment un moyen fait par ICPF, hein, bien sûr, parce que certains consultants proposent des pré-audits, mais là, c'est pas tout à fait la même chose, parce que vous êtes vraiment dans les conditions avec nous. Vous avez un auditeur qui reste dans sa posture auditeur. Donc ça peut vous servir à vous entraîner, ou tout au moins à vous rassurer. Alors, nous, où est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors ça, c'est très important que vous compreniez bien ça, hein. Nous, on peut vous proposer un pré-audit et l'option élaboration.
C'est déjà beaucoup. 80% de nos clients se préparent seuls, sans consultant. Voilà. Alors nous, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vous aider à élaborer ou à concevoir l'élaboration, à vous dire ce qu'il faut faire comme mettre en place comme organisation, comme dispositif pour être en conformité. Ça nous est interdit pour préserver notre impartialité. Alors, si vous souhaitez avoir recours à un consultant qui vous amènera au succès dans l'atteinte de ces 3 objectifs, ICPF met à votre disposition une liste de ce que nous on appelle organismes apparentés, c'est les consultants qui vont vous aider. Alors ça va de 1 journée à 3 jours. Bon, il y en a qui font beaucoup plus, mais c'est en fait, ils vous aident à construire, à organiser votre activité de formation. Donc, ils vont beaucoup plus loin que la simple certification Calliope. Alors, lorsque le dossier d'audit est prêt, lorsqu'on a élaboré le dossier avant le jour de l'audit, on est la veille de l'audit, on se prépare, peut-être qu'on a déjà réalisé un pré-audit, donc on sait à quoi s'attendre. À quoi correspond un audit, François? Et du côté du référent qualité, donc le client qui a passé l'audit, quel est son rôle et comment doit-il agir pour que l'audit se déroule dans les bonnes conditions? Vous devez prendre une posture de. Alors, le référent qualité, c'est vous, hein, c'est la personne qui représente l'entreprise lors de l'audit et qui doit être en capacité après de pouvoir faire appliquer ses décisions sur le dispositif qualité. Ça, c'est l'idéal. Alors, si vous êtes dirigeant et que vous avez une responsable pédagogique, par exemple, ou un responsable pédagogique, le responsable pédagogique peut être référent qualité. Vous pouvez participer à l'audit au début et à la fin pour montrer votre implication et pour surtout recueillir la présentation du rapport de l'auditeur qui aurait lieu en fin d'audit. Alors, l'audité, le référent qualité, doit adopter une posture qui est la suivante et qui n'est pas forcément celle d'un professionnel de la formation. Vous allez voir pourquoi. D'abord, il s'agit non pas de transmettre des connaissances, mais de démontrer, d'établir la conformité. C'est le mindset que vous devez avoir. Vous mettez en évidence que vous avez organisé l'organisme pour qu'il atteigne ou qu'il satisfasse l'indicateur. Ensuite, dans cette démonstration, démontrer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apporter des preuves tangibles, des éléments constatables. C'est aussi gérer le temps. C'est-à-dire que un audit, c'est 7 heures, et c'est 7 heures pile, ça doit durer 7 heures. C'est pas 2 heures. Il n'y a pas de. J'ai très bien réussi mon audit. Au bout de 2 heures, l'auditeur est parti. Ah non, parce que l'auditeur, s'il part, c'est un écart pour l'organisme de certification. Donc, il ne peut pas partir avant l'heure. Il doit rester jusqu'au bout. Donc, à vous de faire en sorte que votre démonstration tienne dans les délais. C'est très important. Enfin, vous devez répondre aux questions de l'auditeur dans le cadre d'un échange ouvert et constructif. Alors, dans la réalité, comment ça se passe? La veille de l'audit et avant que l'audit commence, si c'est votre premier audit, vous êtes un peu stressé, un peu tendu, parce que il y a un enjeu et c'est tout à fait normal d'être un peu stressé dans cette situation. Bon. Après, tout au long de l'audit, si vous prenez cette posture-là, vous êtes focus sur votre fonction de référent qualité, vous n'allez pas avoir de problème et ça va être très fluide à partir du moment où ce que vous devez comprendre, c'est que l'auditeur, il doit passer en revue l'ensemble des indicateurs et il doit tenir le délai. Il ne peut pas faire une demi-heure, 1 heure de plus, il ne peut pas faire une demi-heure, 1 heure de moins, il ne peut pas ne pas établir un écart par rapport au référentiel, au référentiel qualité. Donc vous devez être un peu à son service, ce n'est pas vous qui l'audite, c'est l'organisation que vous lui proposez. Alors la posture de l'auditeur, lui, il doit respecter le temps dans le sens où si ce n'est pas fini, il arrête et il vous propose un audit complémentaire qui est à vos frais, si le temps n'est pas respecté. Il doit faire respecter le plan d'audit. C'est pareil, si sur le plan d'audit, il y a le nom d'une personne et que cette personne n'est pas là et qu'il y en a une autre, il faut changer le plan d'audit. Il mène l'audit, il pose les questions,
il doit constater que votre organisation est conforme au RNQ. Une fois qu'il a visualisé une non-conformité, il doit la rédiger de manière formelle dans le rapport. En parlant de plan d'audit, François, une question posée par Violaine, est-il possible de passer l'audit à plusieurs personnes, par exemple avec les RH ou le référent handicap? Tout à fait, vous pouvez, enfin, vous pouvez, comment dire, faire venir autant de personnes que vous voulez, du moment que il y a de la place sur le lieu d'audit. Mais bon, il y a des entreprises où c'est de 25-30 personnes où toute la boîte est là à la réunion d'introduction et, à la réunion de clôture. Alors, on a également, oui, François. Oui, Ah, je sais pas, je pensais que tu avais pas terminé ta phrase, c'est si, pour si, ça. si, j'avais OK. fini, j'avais fini. Ouais, pour, enchaîner sur l'audit, on a également le sujet des non-conformités. Quels sont les différents délais de traitement et comment ça se passe avec ICPF? Alors, dans le guide, vous avez des non-conformités, elles sont majeures ou mineures. Alors, majeures, ça empêche ou ça met en péril, en suspens, ça met en péril la certification. Mineur, si vous présentez un plan d'action, le certificat sera délivré et ce sera au prochain audit qu'on vérifiera que les non-conformités mineures sont traitées. Vous avez des non-conformités majeures particulières, c'est celles qui ont trait à l'usage des marques. Par exemple, vous ne publiez pas le certificat sur votre site ou vous ne l'avez pas affiché dans votre salle de formation. Donc là, c'est une non-conformité majeure et là, vous avez 30 jours pour traiter ces non-conformités majeures, c'est-à-dire apporter la preuve que vous l'avez traité. Dans tous les cas, toutes les non-conformités sont pré-identifiées, elles sont décrites dans le référentiel national qualité. Une fois le traitement des, non-conformités réalisé sur la plateforme Noé, félicitations, vous, obtenez la certification Calliope. Le certificat est téléchargeable directement depuis Noé et vous pouvez, le partager. On apprécie grandement quand vous le faites sur une publication via LinkedIn, pour mettre en avant la réussite de votre projet. Vous entrez à ce moment-là dans le cycle du certifié. François, quelles sont les étapes à venir une fois l'obtention du certificat? Alors, c'est l'année T et ensuite, vous allez alterner tous les 18 mois un audit de surveillance. Donc, que vous devrez planifier entre le 14e T+14 ou T+22 et un audit de surveillance que vous devrez planifier à T avant le 36e mois en partant de T. Donc, vous avez des plages de planification, il faut faire une demande et on vous envoie une proposition et c'est ça qui va rythmer votre vie de certifié, c'est un audit tous les 18 mois, plus une surveillance si jamais des non-conformités apparaissent. Et donc pour conclure, François, quels sont les 3 points essentiels à retenir sur la certification Calliope? Alors, Calliope, c'est un moyen de démontrer ou d'améliorer la qualité perçue de votre offre, la perception que vos clients vont en avoir. C'est aujourd'hui un facteur de différenciation. Alors, c'est une certification que beaucoup d'organismes ont, mais ça reste un facteur de différenciation puisque c'est une différenciation forte parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire financer. Et c'est aussi une manière de se faire identifier comme un organisme de formation et ce sera très difficile si ce n'est pas le cas pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Calliope, c'est un moyen rapide, si vous vous lancez dans la formation, d'acquérir la légitimité, mais aussi le minimum de connaissance des exigences des clients. Ensuite, Calliope pour vos clients, c'est un signe de qualité. C'est aussi la possibilité de demander le financement. C'est pas parce que je peux aller au bistrot que je vais y aller tous les jours. Le fait de pouvoir aller au bistrot me satisfait si j'ai soif. Voilà. Et la certification Calliope, c'est la même chose. C'est pas parce que j'entends parfois des clients qui sont pas contents. Oui, mais je l'utilise jamais. Oui, elle est sur le site, elle est sur votre adresse email. Vous communiquez sur Calliope. Vous voyez, vous développez une image positive de votre organisme. Et ça, c'est un point important pour vous. Ensuite,
les avantages d'avoir Calliope avec nous, c'est de collaborer avec des experts. Nos clients, ils disent de nous qu'on sait de quoi on parle. Vous vous simplifiez la vie parce que vous avez d'une part Noé et les auditeurs territoriaux qui sont proches de chez vous. Et ensuite, la redevance annuelle, c'est une facture annuelle et il n'y a pas un gros devis tous les 18 mois à payer, ce qui fait poser une double question, c'est-à-dire est-ce que j'y retourne et est-ce que je paye? Vous voyez, alors que là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on pose la question financière avant et après, on vous n'avez plus qu'à planifier. Voilà, il n'y a pas de double contrainte. Merci François pour cette conclusion. On va maintenant passer sur, les traitements des questions qu'il reste, pour, répondre à la question de Anne que j'ai traitée par écrit. Donc pour les personnes qui souhaitent, dès à présent avoir un échange avec nos assistants à la certification pour entamer leur démarche de certification, vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc pour contacter Ania directement, c'est sa ligne directe au 01 75 43 84 65 où, j'ai partagé dans, le chat, le standard donc dans lequel vous allez pouvoir être mis en relation avec l'accueil et accéder ensuite à notre service commercial. Quelques rappels avant de rentrer dans le traitement des questions, donc je vous rappelle que vous allez recevoir à la fin de la présentation un questionnaire à compléter. Ce questionnaire vous donnera accès au lien pour accéder au replay de la présentation et au support présentation au format PDF. Les coordonnées vous ont déjà été partagées et vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous avec notre équipe pour avancer dans votre démarche. Donc vous allez avoir le lien qui va s'afficher d'ici quelques instants. Au niveau des questions, donc je regarde ce qu'il y a à traiter. Je vois donc une question de la part de Alexandra. Peut-on demander Calliope si on démarre une activité de formation et comment fournir les preuves? Alors en fait, vous devez avoir exécuté à minima une action de formation. Et donc c'est sur cette action-là, il faut avoir une action de formation. Et là, vous allez passer en tant que nouvel entrant. Donc vous allez préparer votre dispositif et vous allez faire il faut réaliser à minima une action de formation qui peut être une action de formation, je dirais, gratuite, exécutée avec un ami ou un collègue ou une relation, hein, et où là, vous allez dérouler tout votre système, feuille de présence, évaluation, plan de, plan de formation, etc. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir Calliope. Et en admettant que après, ça va marcher, vous allez réaliser des actions. Et donc après, à chaque audit, il faudra à minima avoir une action à présenter. Alors, si vous en avez plus, là, il y aura l'auditeur, il va regarder toutes les actions et il fera un échantillonnage avant l'audit. Il en choisira 10 au hasard. Alors ça répond, par la même occasion à la question de Florence qui, indique, alors toujours dans mon contexte particulier, les preuves doivent être des documents types ou peuvent également des outils de forme variable. Alors même si le fond est identique, quel est le volume? Par exemple, 20 stagiaires est-il égal à 20 preuves de tout? Eh bien, ce qu'on pratique en audit, le système d'échantillonnage, donc si vous avez 20 stagiaires, il n'est pas attendu d'apporter, 20 preuves, donc une preuve par stagiaire puisque, l'auditeur va pouvoir échantillonner, donc il ne va pas regarder l'ensemble. En revanche, vous pouvez préparer à l'avance les documents, mais dans le cas de l'audit, il ne va pas vous demander, l'ensemble des documents sur l'ensemble des stagiaires. Une question posée par, Corinne, cette fois-ci, qui concerne, une démarche complémentaire, donc on a pu aborder en début de présentation. La norme ISO 21001 est-elle disponible pour les petits organismes de formation, c'est-à-dire avec une ou 2 personnes? Alors, les normes ISO sont accessibles à n'importe quel type d'entreprise. Euh, le, il s'agit de dimensionner les processus ou les procédures à la taille de l'organisme. Et donc, dans une démarche ISO, vous avez un système documentaire avec des plans. Et là, l'ISO prévoit que vous soyez
attentif au dimensionnement, c'est-à-dire si vous décrivez des processus, il faut que ces processus soient adaptés aux dimensions de l'entreprise. En conclusion, c'est tout à fait possible de passer ISO 21001 avec une structure à taille humaine, 3-4 collaborateurs, c'est complètement possible. Et je dirais même, en fait, là où il faut être prudent, c'est le dimensionnement, c'est-à-dire que vous pouvez faire un système documentaire extrêmement long, extrêmement lourd à maintenir, et là, l'investissement ne sera peut-être jamais rentable. En revanche, si vous faites quelque chose de souple, de léger, un minimum de documents, vous pouvez avoir la certification et tout en ayant un dispositif peu coûteux en maintenance. D'ailleurs, à titre d'exemple, la première cliente de SCPF à s'être engagée dans une démarche de certification ISO est une indépendante, donc elle est toute seule dans son organisme et elle a fait le choix de s'engager dans cette démarche. Question suivante, posée par Laurent: si nous sommes déjà certifiés, devons-nous repasser par la certification initiale? Donc là, je pense qu'il s'agit dans le cas d'un transfert. Alors dans le cas d'un transfert, en fait, vous allez faire une demande, nous joindre le certificat précédent et nous, en fait, on va on va vous faire signer un contrat et ensuite on va vous demander de lui écrire et après c'est nous qui nous occupons de récupérer votre dossier chez ce certificateur et quand on a récupéré, on vérifie tout et on vous émet un certificat. C'était bien la question de comment ça Bah, se passe le transfert, hein. J'ai un doute là tout d'un coup. c'est moi qui apportais la notion de transfert, mais en tout cas, la question de Laurent est de savoir comment ça se passe si on est déjà certifié, donc est-ce qu'il faut repasser par une certification initiale? Donc s'il ne s'agit pas d'un Alors non, transfert. vous avez, ce qu'on va faire, c'est on va si vous êtes dans une période de planification, on va planifier l'audit à venir. Si c'est la surveillance, l'audit de surveillance. Si c'est le renouvellement, l'audit de renouvellement. Voilà. Question de Véronique: quels sont les délais pour obtenir la certification? Alors, la certification, si vous faites tout très vite, euh, c'est, je dirais, le délai moyen, c'est 2 mois, 2 à 3 mois. Ça va assez vite, hein. Après, on peut faire plus long ou faire plus court. C'est-à-dire que nous, on sait vous proposer une date d'audit très rapidement. On a beaucoup de volume. On a certains clients sont pressés, donc on s'est adapté. Donc on a la possibilité c'est comme un grand restaurant, il y a toujours une table de dispo, voilà. Et donc nous on a toujours un auditeur disponible, donc on peut faire des délais très courts. C'est-à-dire que le challenge là, on est 15h23. Vendredi sera peut-être un peu court, mais lundi ou mardi, si vous vouliez aller très vite, on pourrait le faire nous. En fait, ça va dépendre de vous parce qu'il faut que vous soyez prêts. Voilà. Alors pour être prêt, je dirais, si vous avez déjà, vous maîtrisez la formation, l'organisme de formation, vous avez de l'expérience, la préparation peut prendre un mois. Si vous devez tout apprendre de zéro, ça va peut-être prendre plus de temps. Mais force est de constater que Calliope est, Calliope est, je dirais, simple à avoir quand on est dans une optique bachotage. C'est surtout pour les nouveaux entrants, parce que c'est une démarche où on a ouvert en grand la fenêtre, elle se referme un peu après. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une description très basique à l'audit initial, vous allez avoir la certification. Et c'est après où vous pouvez avoir éventuellement des difficultés parce qu'après, il va falloir faire tourner le système et si le dispositif n'est pas complètement adapté, il faudra l'adapter au fur et à mesure et démontrer la pertinence des adaptations que vous avez mis en œuvre. Voilà. Donc en d'autres termes, vous pouvez l'avoir très très vite si vous êtes prêt. C'est pas très difficile et si vous voulez le passer vite aussi, vous avez 3 mois et 3 mois après pour traiter les non-conformités. Donc il y a aussi une stratégie où on peut le passer tout de suite, on se prend beaucoup de non-conformités, mais on les traite après. Voilà. Toutes les stratégies sont possibles et tant qu'on est déterminé et professionnel et qu'on répond aux questions, qu'on traite, on peut l'avoir.
Question suivante posée par Florence. En tant qu'association, animation volontaire, les indicateurs semblent à ajuster. Pourrons-nous les évoquer? Je ne comprends pas la question. Adapter les indicateurs, ça je ce que vous allez pouvoir adapter, c'est le dispositif qui répond aux indicateurs. En revanche, ce que vous devez bien comprendre, c'est que Calliope permet à votre organisme, quel qu'il soit, quel que soit son statut, quelle que soit sa taille, de proposer des prestations de formation, toutes les prestations de formation, à n'importe quel, client. Voilà, mais on va pas, l'auditeur, de ce fait, va évaluer, bah, ce que vous faites aujourd'hui, mais, il vous donne surtout la possibilité de faire d'autres choses que ce que vous faites. Voilà. Donc enfin, je prends un exemple autre pour vous. Voilà, certains organismes, en fait, ils ne cherchent plus de nouveaux clients. Bah, il faut quand même ils satisfassent à l'indicateur 1, c'est-à-dire que ils communiquent sur leur offre. Voilà. Question qui vient d'être posée par Sonia. Peut-on avoir un accompagnement pour l'audit? Alors, la question, c'est de dire: «Est-ce que je peux venir avec un consultant, pendant l'audit?» Alors la réponse est oui. Heu, oui, vous pouvez, c'est tout à fait possible. C'est très, alors évidemment, ça a un coût puisque vous allez vous prendre le coût du consultant plus le coût de l'audit, mais c'est tout à fait possible. Hem, L'avantage, c'est que, bah, il est là et il va vous, il va réguler votre, comportement, il va réguler votre posture, il va vous dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il joue son rôle. L'inconvénient, c'est s'il est en front, c'est lui enfin l'inconvénient, ça existe aussi, mais l'accompagnateur, parfois, c'est lui qui mène le débat et ça, c'est un peu risqué, je trouve, pas pour la certification en tant que telle, mais à terme, c'est parce qu'en fait, c'est mieux que vous vous défendiez vous, quoi, voilà, un peu comme, ce serait un avocat, mais c'est vous qui parlez, quoi et l'avocat, il est derrière et il vous dit il vous assiste dans votre démarche de démonstration de la conformité, voilà. Voilà. Alors ça, c'est, une présentation un peu idéale. Dans les faits, hem, vous avez nous, on a, des consultants qui viennent aux audits, ça arrive et ça se passe très bien. Voilà, idéalement, c'est de passer tout seul parce que c'est là où c'est le plus instructif de mon point de vue. Maintenant si, vous voulez assurer, c'est possible aussi de se faire accompagner. En tout cas, si vous avez un besoin d'accompagnement, je vous invite à contacter nos services, l'un de nos assistants à la certification qui vous remettra une liste, d'organismes apparentés. Ce sont des organismes qui ont obtenu la certification Calliope avec nous ou même la certification pro, donc qui sont gages de professionnalisme, et donc là, vous aurez accès à une liste d'environ 60 organismes, répartis sur l'ensemble du territoire pour avoir cette prestation. Dernière question posée par Franck, comment cela se passe-t-il, si la formation se passe en présentiel et extérieur, chez le client? Alors en fait, là, vous rentrez dans le cas où on considère que, vous n'avez pas de salle de formation, vous ne il n'y a pas d'exécution d'action il n'y a pas d'action de formation se déroulant sur le site. De ce fait, l'audit peut avoir lieu dans un autre lieu. Voilà, donc bah, vous pouvez venir chez nous ou l'audit peut avoir lieu dans un lieu choisi d'un commun accord. Merci François pour cette, réponse. C'était la dernière question qu'on avait au webinaire, donc c'est peut-être la fois où on finit le plus à l'heure puisqu'il est, 15h29. On a prévu de terminer à 15h30.
Donc ça nous laisse le temps de Magnifique. conclure. Respect du timing. Donc merci à vous, merci à tous et à toutes d'avoir été présents sur ce webinaire. J'étais ravi, de l'animer une fois de plus. Merci vous pour vos questions. L'échange a été agréable. Je vois qu'on a pu, répondre à l'ensemble de vos interrogations. Donc j'espère que tout est clair pour vous maintenant, pour, effectuer, la suite de votre démarche avec ICPF. On reste à votre écoute, pour l'engagement dans la démarche. Merci et je laisse François ajouter quelques mots avant de mettre un terme à la présentation. Ben, merci à Massimino qui était dans l'ombre, qui prêt à bondir. Et Coup de merci lien. à Thomas qui a assuré, qui a tenu les délais. Et, et merci à vous pour ces échanges toujours très intéressants. Et donc à bientôt. Plaisir de vous croiser dans nos locaux ou à l'occasion d'un de nos événements. Bonne chance dans la voie de la qualité. Merci, bonne journée. À bientôt.